mes t-shirts. Quelques affaires exhumées des décombres et des militaires en renfort. Mes pulls, j'avais plus de pulls, c'est vrai. L'espoir renaît enfin après 9 jours de cauchemar. Cette femme a tout perdu en quelques secondes. C'est le dimanche 3 août que tout commence. Il est 23 h et soudain, c'est l'apocalypse. La fenêtre m'a éclaté en plein visage, j'étais projetée dans le couloir et tout m'est tombé dessus. Sa maison a été la première sur la route de la tornade. Des vents tournant jusqu'à 300 km/h, ils ravagent tout sur leur passage. Quand Aumont se réveille ce matin-là, c'est le chaos. La ville semble avoir été bombardée. Les mots manquent pour qualifier la scène. Désolation. Désolation. Sous les gravats, on découvre 3 corps, 18 personnes ont été blessées. Le soir même, Michel Alliot-Marie débloque 300 000 € d'aide d'urgence. Progressivement, les sinistrés rentrent de vacances. 200 familles découvrent qu'elles ont tout perdu. Ce qu'on demande, c'est surtout de la solidarité nationale, de l'aide au moins de l'État. Et l'appel est entendu. 3 jours après la tornade, les dons affluent de la région puis de toute la France. Mais rapidement, les angoisses ressurgissent. Tout ce qui était bijoux, tout ça, comment aller prouver? Les assureurs se succèdent auprès des victimes. En tout, 1 millier de logements ont été endommagés. Pour reloger les sinistrés, Christine Boutin promet 3 millions d'euros. Une semaine après la tornade, Aumont est toujours un vaste chantier. Des bulldozers de l'armée et une centaine de militaires arrivent en renfort. Un peu tard, d'après certains. Ils ont été longs à venir, je pense. On aurait dû le déclencher dès le départ. Au total, les dégâts sont estimés à 40 millions d'euros. Pour cette famille, comme pour beaucoup d'autres, les travaux prendront des mois et il faudra plus de temps encore pour effacer le traumatisme.